Bonjour, aujourd'hui un nouveau tuto sur Cinema 4D et je vais vous apprendre à faire un fond d'écran à peu près comme ça. Donc il va ressembler à ça. Voilà. Donc je l'ai fait il y a pas longtemps et j'ai cherché plein de techniques sur Cinema 4D pour arriver à ce résultat-là et j'ai décidé de vous en faire part. Voilà. Donc déjà on peut voir que là, excusez-moi pour la petite coupure qu'il y avait, là on peut voir déjà notre rendu. Donc vous allez voir que ça va prendre un peu de temps. Donc déjà regardez tout ce qu'il y a. Voilà, donc il y a plein de trucs à faire dedans. Plein de petits détails aussi à régler. Donc on va faire ça tout de suite. Alors fichier nouveau. On va dans les rendus, sortie, préréglage, écran, 1920 x 1200, enregistré. Vous mettez un JPG ou un PNG et votre chemin d'accès, votre nom d'abord et votre chemin d'accès. Anti-aliasing, vous avez géométrie, vous mettez au milieu. Alors, ensuite, quand on a fait ça, on va se faire un mot graphe, un mot texte. Vous allez écrire ce que vous voulez, mais je crois que ça va rien changer parce que, bon, je sais pas, je vais essayer. Hop. Je vous conseille en 40 et la police que vous voulez. Alors maintenant je vous conseille de le mettre en l'air. On va se faire les sols, comme ça c'est fait. Dans P en bas vous mettez 90 degrés et vous le reculez. Ensuite vous allez dans mot texte, vous allez faire couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Et vous allez cliquer sur mot texte. Alors attendez. Mot texte. Ah oui, vous allez cliquer sur mot texte, vous allez faire module externe, Trosi, et vous mettez en 20 pièces. Faites block now. Alors on va attendre, donc ça va prendre pas longtemps, vous allez voir. Voilà. Quand on a fait ça, on va dans les petits matériaux, vous sélectionnez tout, vous faites supprimer les matériaux inutilisés, ça va vous en faire que 2. Ensuite, on va prendre voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce petit truc là. On va aller dans fragmentation et vous allez glisser sur chacun de votre OSI. Ensuite, vous allez mettre l'intensité que vous voulez. Donc, je vous conseille pas trop. Je vais mettre 50 et la taille finale 15. Donc, ça nous fait ça. Vous le montez. Hop. Ensuite, on ferme fragmentation. On va refaire. Donc, je fais le deuxième avec vous. Ensuite, donc je vous laisserai faire. Là, je vais mettre à 45 et 15. Hop. Donc mettez pas trop de pics quand même, hein, voilà. Donc il m'en reste 1, 2, 3, 4 à faire. Je reviens, je fais pause et on se retrouve quand j'ai... Voilà. Donc là on peut voir que j'ai tout fait, que j'ai mis chaque fragmentation dans chaque trosie. Quand on a fait ça, on va se faire un mot texte. Enfin non, on va aller dans le petit lacet, on va aller dans texte, donc il sera un peu transparent, c'est normal. Mettez votre texte. La police. Voilà. Maintenant, je crois que j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. Ça va revenir à la même chose. On va aller dans... Ah non, c'est bon, j'ai pas fait de connerie. On va aller dans ce petit truc là, on va aller dans Extrusion NURBS. On va glisser notre texte dans Extrusion NURBS. On clique sur Extrusion NURBS, vous mettez couvercle et biseau. Objet, au lieu de 20, vous mettez 75. Voilà, ensuite vous le montez à peu près ici, comme ça. J'arrive pas à le choper, voilà. Parfait. Quand on est là, on va voir un peu ce qui se passe derrière. Là, parfait.
Donc une fois que notre texte est assez bien collé là, on va faire les couleurs. Donc on ferme ça. On va. Alors attendez, je réfléchis. Oui, donc les couleurs. On va double-cliquer sur une des sphères. Couleur, vous allez mettre du noir. Et vous allez mettre réflexion. Vous mettez un texture Fresnel, ça va aller à peu près 20%. Ensuite, la deuxième, vous allez mettre la couleur que vous voulez. Alors moi c'était du vert, mais je vais changer. Tiens, je vais mettre du bleu. Réflexion, Fresnel. Voilà, parfait. Quand on a notre bleu comme ça, on va faire trois matériaux pour notre texte. Couleur, je vous conseille du blanc. Réflexion, non pas de on va pas mettre de texture, vous mettez à 30. La deuxième, on va mettre du noir. Toujours 30. Et dans la dernière, par contre, on va mettre la même couleur, on va mettre du bleu. Et vous cochez lueur. Ensuite, on va mettre le blanc sur notre texte, le noir et le bleu. Ensuite, on va les déplacer comme ça, jusqu'à avoir le bleu devant. Quand on a le bleu devant, normalement on a le noir et le blanc. On va cliquer sur le noir, on va mettre un C majuscule et un 1 et on entre. Ce qui fait que là, on aura d'un côté le noir et de l'autre côté le blanc. On peut pas bien le voir, mais j'ai le blanc. Et à l'intérieur de notre texte, on aura le bleu. On va cliquer sur Extrusion Nerves, module externe Trosi, et vous mettez en 20 pièces, vous faites Break Now. Alors on attend. Alors peut-être qu'à la fin, je prendrai quelques minutes pour vous montrer comment, en 2 minutes, comment installer Trosi. Je sais pas, je vais réfléchir. Alors on attend. Parfait. Quand on a ça, on va cliquer sur chacun de nos extrusions nerves, on va cliquer sur le petit rond et on va les déplacer comme vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de les déplacer, hein. Moi je les déplace, je trouve ça sympa. Hop, allez. Parfait. Une fois qu'on a ça, là on est un peu perdu, vous trouvez pas? Une fois qu'on a ça, on va aller dans mot graphe, fracture. On va prendre tous nos extrusions nerves. On va le mettre dans fracture. Ensuite, dans transformation, dans R.H, vous allez mettre 9 degrés. Dans E.Y, vous allez mettre 0,7. E.Z, 0,7 aussi. On clique ailleurs. Attendez. Vous faites objet, supprimer le parent. Vous refermez. Fracture, transformation, 9. E.Z 0,7, E.Y 0,7 et E.Z 0,7. On clique ailleurs et là on peut voir que notre texte est craquelé en gros. Alors on va juste montrer un peu plus le texte. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il y en a. Ensuite on va se faire un matériau pour les deux sols qui nous restent. On clique sur le matériau, on va mettre du noir. Réflexion, Fresnel, et cette fois-ci vous mettez à 15, pas beaucoup de réflexion, 15 et 15 en haut. On glisse ici et on glisse ici. On fait une lumière, vous cliquez ici. Ombre, vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Et vous placez votre lumière. J'arrive pas à la choper, voilà. On place notre lumière. On fait un rendu. Donc ça va mettre un peu plus de temps, c'est normal. Parce que ça va améliorer l'image grâce à l'ombre diffuse. Et donc voilà.
Là, on peut voir que déjà c'est sympa. Voilà, donc ça rend comme dans mon fond, mais de différentes couleurs. Ensuite, alors soit vous avez le choix, je vous laisse le choix, soit vous avez votre texte avec la lueur, soit vous mettez les pics en lueur. Donc vous cochez les pics et vous enlevez la lueur du texte. Et on regarde ce que ça fait. Donc on attend. Allez. Voilà, soit vous mettez comme ça la lueur sur les pics et le texte rien du tout. Donc ça peut le rendre bien, pas mal aussi. Voilà. Bon alors moi j'hésite entre laisser comme ça ou mettre la lueur sur le texte. Mais surtout mettez pas sur les deux parce que ça va faire trop, ça y aura trop de lumière, ça va faire mal aux yeux. Donc bon non, moi je vais laisser sur le texte. Donc je vais enlever la lueur d'ici. Et sur le texte, je vais mettre la lueur. Voilà. Donc on regarde. Ma vidéo fait 11 minutes. Donc c'est une vidéo complète pour un fond d'écran. Sauf que je ferai pas avec Photoshop et After Effects. Donc ça va vraiment complet. Mais c'est complet de A à Z. Voilà, donc moi je laisse comme ça. Quand on a fait ça, je pense que c'est tout. On peut rendre... donc on cale notre caméra, notre vue. Je vais la caler comme ça par exemple. Je regarde comment ça fait. Okay. Et on rend. Ok, donc on va attendre. Et là, j'ai décidé de vous montrer le petit bonus. On va sur internet. Alors désolé, je sais c'est pas logique de vous montrer ça à la fin de la vidéo, mais j'étais pas censé vous montrer ça, mais je vais le faire. Vous marquez Trausi, donc T-H-R-A-U-S-I. On entre. Là, vous aurez Nitro 4D. Voilà. Une fois que vous avez Nitro 4D, vous allez choisir votre version. Donc déjà, il nous montre une vidéo, vous n'êtes pas obligé d'avoir. Vous avez la version download R11 et la version R12, R13, R14. Je vais la télécharger avec vous, vous cliquez, selon votre version. Vous aurez un dossier 7-zip. Zip. Donc, hop. Parfait. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va le glisser sur le bureau. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas trop ce que j'ai fait. Attendez. Je vais chercher notre outil, j'ai dit téléchargement. Voilà. On l'ouvre. Et là, normalement, on aura un dossier. Ce dossier-là, vous l'ouvrez pas. Vous le mettez sur votre bureau. Et normalement, quand vous avez téléchargé Trausi, vous aurez un dossier Trausi. Quand vous avez téléchargé Cinema 4D, et bien normalement, ok, je sais pourquoi ça veut pas annuler. Normalement, quand vous avez téléchargé Cinema 4D, vous avez un dossier Cinema 4D. Vous avez ça. Vous avez Cinema 4D, Xange, Help, Librairie, Module, Plugin, Ressources, Texte. Normalement, vous avez tout ça. Pour installer Trausi, vous allez dans Plugin. Vous cliquez. Et vous déplacez votre Trausi dans Plugin. Moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà, il est là. Et quand vous lancez Cinema 4D, vous l'avez normalement. Donc, voilà comment on installe Trausi. Donc, ça marche, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on va tester notre fond d'écran. Et voilà, il est pas mal du tout. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, j'ai mis le bonus. Et je vous dis à la prochaine dans un nouveau tuto.